Un chat errant est-il apparu à votre porte? Il est arrivé de nulle part, vous ne savez pas d'où il vient, il était juste là, à vous regarder, comme s'il attendait quelque chose. Et beau avoir essayé de l'ignorer, il n'est pas parti. Il a choisi votre porte. Rudolf Steiner, le philosophe et clairvoyant, fondateur de l'anthroposophie, a révélé quelque chose de fascinant à ce sujet. Il a dit que lorsqu'un chat errant apparaît à la porte de quelqu'un et décide de rester, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une mission spirituelle. Ce chat a été envoyé vers vous. Et si vous ignorez ce signe, vous commettez peut-être l'une des plus grandes erreurs spirituelles de votre vie. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je dois vous raconter quelque chose que la plupart des gens ignorent au sujet des chats. Quelque chose que Steiner a découvert grâce à sa clairvoyance développée. Les chats ne sont pas des animaux communs. Steiner a passé des années à étudier la nature spirituelle des animaux, et ce qu'il a découvert au sujet des chats était différent de tout autre animal domestique. Alors que les chiens sont profondément liés aux humains et que leur âme collective travaille en harmonie avec l'humanité, les chats conservent une indépendance spirituelle unique. Ils sont connectés à des forces cosmiques très anciennes, des forces qui existaient avant même que l'humanité n'apparaisse sur Terre. Les chats, selon Steiner, sont des gardiens de seuil. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Dans l'anthroposophie, il existe des seuils entre différentes dimensions de la réalité. Le seuil entre le monde physique et le monde éthérique. Le seuil entre le monde éthérique et le monde astral. Le seuil entre la veille et le sommeil. Le seuil entre la vie et la mort. Et les chats ont une sensibilité naturelle pour ces seuils. Ils peuvent percevoir quand quelque chose traverse d'une dimension à une autre. Ils peuvent sentir des présences que nous ne sentons pas. Ils peuvent voir des choses que nous ne voyons pas. C'est pourquoi les chats se comportent de manière si étrange parfois. Ce moment où votre chat s'arrête et fixe intensément un coin vide, il voit quelque chose au seuil entre les dimensions. Ce moment où il souffle vers le vide, il réagit à quelque chose que vous ne pouvez pas percevoir. Pas. Les anciens Égyptiens le savaient. C'est pourquoi ils vénéraient les chats comme des animaux sacrés. Ce n'était pas de la superstition. C'était une connaissance spirituelle qui s'est perdue au fil des millénaires. Et voici la partie cruciale. Les chats errants sont différents des chats domestiques, qui sont nés et ont été élevés dans des maisons. Les chats errants vivent sur les seuils. Ils marchent entre les mondes. Ils n'appartiennent complètement ni au monde sauvage, ni au monde humain. Cette condition de seuil donne aux chats errants une sensibilité spirituelle encore plus grande. Ils peuvent percevoir des choses que même les chats domestiques ne perçoivent pas. Et lorsqu'un chat errant choisit une porte spécifique pour apparaître, il répond à quelque chose qu'il a perçu sur ce seuil. Steiner a expliqué qu'il existe différentes raisons pour lesquelles un chat errant peut apparaître à votre porte. Je vais vous montrer les principales. La première raison est la protection. Vous avez peut-être besoin de protection spirituelle sans le savoir. Il peut y avoir des forces négatives qui s'approchent de votre maison, de votre famille, de votre vie, des forces que vous ne pouvez pas percevoir avec vos sens ordinaires. Et l'âme collective des chats, qui supervise tous les chats de la planète, le perçoit. Elle sait que vous avez besoin d'un gardien, et elle vous envoie un chat. Les chats errants qui apparaissent pour la protection ont généralement un comportement spécifique. Ils veulent entrer dans la maison. Ils s'installent près des portes ou des fenêtres. Ils restent alertes, comme s'ils montaient la garde. Parfois, ils soufflent ou grognent vers des coins apparemment vides. Si le chat qui est apparu à votre porte a ce comportement, il a probablement été envoyé pour être votre gardien. Et l'ignorer peut être dangereux. La deuxième raison est la guérison. Steiner a révélé que les chats ont une capacité naturelle à absorber les énergies négatives de l'environnement. Le ronronnement du chat, par exemple, n'est pas seulement un son de contentement. C'est une vibration qui a des propriétés curatives dans le monde éthérique. Lorsque vous ou quelqu'un de votre foyer traversez un processus de maladie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, l'âme collective des chats peut envoyer un chat errant pour aider à la guérison.
Les chats qui viennent pour la guérison veulent généralement rester près de la personne malade. Ils se couchent sur ses genoux, sur sa poitrine ou près de son corps. Ils ronronnent beaucoup. Ils semblent absorber quelque chose. Et ils le font effectivement. Ils absorbent l'énergie dense de la maladie et la transmutent à travers leurs propres corps éthériques. Cela a un coût pour le chat. Steiner a averti que les chats qui font beaucoup de travail de guérison peuvent tomber malades eux-mêmes. Ils peuvent mourir plus tôt. Ils se sacrifient pour la guérison de l'humain. Si un chat errant est apparu à votre porte à un moment où vous ou quelqu'un de proche êtes malade, considérez sérieusement qu'il peut être venu pour vous aider. La troisième raison est un message karmique. Le karma, dans l'anthroposophie, est la loi de cause à effet qui gouverne les incarnations. Ce que vous avez fait dans des vies passées affecte votre vie présente, et les connexions que vous avez créées dans d'autres vies restent actives à travers le temps. Steiner a enseigné que les âmes humaines peuvent avoir des connexions karmiques avec l'âme collective de certaines espèces animales. Si vous avez eu une relation significative avec des chats dans des vies passées, si vous avez pris soin d'eux, si vous les avez honorés, cette connexion perdure. Et quand arrive un moment spécifique de votre parcours spirituel, l'âme collective des chats peut vous envoyer un chat comme un message que quelque chose est sur le point de se produire, un message que vous devez faire attention, un message que votre vie est à un point de bascule. Les chats qui viennent avec un message karmique apparaissent généralement dans des moments significatifs de votre vie. Moments de transition, moments de décision, moments où vous êtes confus quant au chemin à suivre. Si le chat est apparu exactement lorsque vous traversiez l'une de ces phases, la coïncidence n'est pas une coïncidence. La quatrième raison est la compagnie pour l'âme. Certaines âmes humaines sont très seules. Je ne parle pas de solitude sociale, de ne pas avoir d'amis ou de famille. Je parle de solitude spirituelle, de se sentir déconnecté de l'univers, de sentir que personne ne vous comprend vraiment, de sentir un vide que rien ne comble. Les âmes dans cet état sont souvent des âmes anciennes, des âmes qui ont déjà vécu de nombreuses incarnations et qui portent une sagesse que la plupart des gens autour d'elles ne comprennent pas. Et les chats, selon Steiner, ont une affinité particulière avec les âmes anciennes, peut-être parce que les chats eux-mêmes sont connectés à des forces cosmiques très anciennes. Peut-être parce que l'âme collective des chats reconnaît ces âmes. Lorsqu'un chat errant apparaît pour tenir compagnie à une âme solitaire, il démontre généralement une affection inhabituelle. Il veut être proche. Il regarde dans les yeux d'une manière différente. Il semble comprendre ce que vous ressentez. Si vous vous identifiez comme une vieille âme, si vous vous êtes toujours senti différente des autres, et si le chat errant qui est apparu à votre porte semble vous comprendre d'une manière inexplicable, il est fort probable qu'il soit venu pour être votre compagnon spirituel. Maintenant, indépendamment de la raison pour laquelle ce matou des rues est apparu, il y a une question pratique. Que devez-vous faire? Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Si un chat errant se présente à votre porte et qu'il veut clairement rester, vous devez l'accueillir. Je ne dis pas que vous devez l'adopter formellement, l'emmener chez le vétérinaire, lui donner des vaccins et tout le reste. Bien que ce soit l'idéal, je dis que vous ne devez pas le chasser, l'ignorer ou le traiter avec hostilité. Le minimum que vous devez faire est de lui offrir de l'eau et de la nourriture. Créer un espace où il puisse rester s'il le souhaite. Reconnaître qu'il est venu pour une raison. Steiner disait que rejeter un animal qui a été spirituellement envoyé vers vous crée un karma négatif. Vous rejetez une offre du monde spirituel. Vous fermez une porte qui a été ouverte pour votre bénéfice. Mais, et si vous ne pouvez vraiment pas avoir de chat? Si vous êtes allergique, si vous vivez dans un endroit qui n'autorise pas les animaux, si votre situation de vie ne le permet pas, même ainsi, traitez le chat avec respect. Offrez ce que vous pouvez, et si vous devez le laisser partir, faites-le avec gentillesse. Expliquez intérieurement, en pensée, que vous reconnaissez sa mission, mais que vous ne pouvez pas l'accueillir pour le moment.
Demandez à l'âme collective de le diriger vers un autre endroit où il pourra accomplir sa mission. Cela peut paraître étrange, parler en pensée à un chat, mais Steiner garantissait que la communication avec l'âme collective des animaux est possible. Elle ne se fait pas par des mots physiques, mais par une intention consciente. Maintenant, laissez-moi vous parler des 5 signes que le chat qui est apparu à votre porte a une mission spirituelle spécifique avec vous. Le premier signe est la persistance. Les chats errants communs, si vous les ignorez ou les effrayez, généralement s'en vont. Ils cherchent de la nourriture ou un abri, et s'ils n'en trouvent pas, ils vont ailleurs. Mais les chats avec une mission spirituelle ne s'en vont pas. Facilement, ils reviennent, ils insistent, ils restent à attendre devant la porte même si vous ne faites pas attention. Cette persistance est un signe qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Le deuxième signe est le comportement inhabituel. Le chat vous regarde d'une manière différente. Il semble essayer de communiquer quelque chose. Il fait des choses que les chats ne font normalement pas. Il semble plus intelligent, plus conscient, plus présent qu'un chat commun. Ce comportement indique que l'âme collective utilise ce chat spécifique de manière plus directe. Le chat est un canal pour des forces spirituelles. Le troisième signe est la synchronicité. Le chat est apparu exactement à un moment significatif de votre vie, à un moment de crise, à un moment de décision, à un moment où vous demandiez un signe de l'univers. Quand l'arrivée du chat coïncide parfaitement avec quelque chose d'important dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronie, c'est l'univers qui répond. Le quatrième signe est la réaction émotionnelle. Quand vous avez vu le chat pour la première fois, vous avez senti quelque chose d'inhabituel, une émotion que vous n'attendiez pas, une connexion inexplicable, une sensation que vous connaissiez déjà cet animal quelque part. Cette réaction émotionnelle est votre moi intérieur qui reconnaît la connexion spirituelle. Même si votre esprit rationnel ne comprend pas, votre âme sait que quelque chose d'important se passe. Le cinquième signe est la transformation. Après que le chat soit apparu, des choses ont commencé à changer dans votre vie, pas nécessairement de manière dramatique, mais de manière perceptible. Votre énergie a changé, votre chance a changé, votre perspective a changé. Cette transformation est le résultat de la mission du chat qui est en train d'être accomplie. Il est venu pour changer quelque chose, et il est en train de changer. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces signes chez le chat qui est apparu à votre porte, la probabilité qu'il s'agisse d'une mission spirituelle est très élevée. Vous venez de découvrir des vérités que Rudolf Steiner a révélées sur la nature spirituelle des chats et sur la raison pour laquelle ils apparaissent mystérieusement à certaines portes. Des vérités sur l'âme collective, sur les gardiens des seuils, sur les missions karmiques. Cette connaissance a été perdue lorsque la science matérialiste a réduit les animaux à de simples créatures biologiques sans dimension spirituelle. Ramener ces révélations à la lumière exige une recherche approfondie dans les archives de Steiner, l'étude de ses conférences sur le règne animal, la compréhension de concepts anthroposophiques complexes. Peu de chaînes sont disposées à faire ce travail. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un bouton, c'est une façon pour vous de dire « cette connaissance doit continuer à être révélée ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous aidez à maintenir vivante la sagesse qui connecte le monde humain au monde animal de manière profonde et sacrée. Mais j'ai encore plus à partager. Rudolf Steiner a enseigné des pratiques spécifiques pour travailler spirituellement avec les chats qui apparaissent dans nos vies. Des pratiques qui peuvent renforcer la connexion et aider le chat à accomplir sa mission. La première pratique est la communication consciente. Chaque jour, consacrez quelques minutes à vous asseoir en silence avec le chat, regardez dans ses yeux sans forcer, de manière douce, et alors, intérieurement, en pensée, remerciez-le pour sa présence. Dites que vous reconnaissez qu'il est venu pour une raison
Demandez en pensée ce qu'il attend de vous. Vous ne recevrez pas une réponse en mots, mais vous pouvez recevoir des intuitions, des sensations, des impressions. Avec le temps, la communication devient plus claire. La deuxième pratique est la méditation de protection conjointe. Si le chat est venu pour vous protéger, vous pouvez renforcer cette protection en méditant avec lui. Asseyez-vous en silence avec le chat à proximité. Visualisez une lumière dorée enveloppant vous et le chat. Voyez cette lumière s'étendre pour remplir toute la maison. Sentez que vous travaillez ensemble comme gardiens de l'espace. Cette méditation renforce le champ de protection et aide le chat à accomplir sa mission de manière plus efficace. La troisième pratique est la reconnaissance du sacrifice. Si le chat fait un travail de guérison, il se sacrifie pour vous. Reconnaissez cela, remerciez-le et faites ce que vous pouvez pour prendre soin de lui en retour. Cela signifie une alimentation de qualité, de l'eau fraîche, un espace confortable pour se reposer. Mais cela signifie aussi un amour conscient. Quand vous caressez le chat, faites-le avec l'intention de lui rendre un peu de l'énergie qu'il vous donne. Rudolf Steiner disait que la relation entre les humains et les animaux doit être de réciprocité. Nous recevons d'eux, mais nous devons aussi donner. Quand cet échange est équilibré, les deux prospèrent. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose d'important. Tous les chats errants qui apparaissent n'ont pas une mission spirituelle. Certains ont simplement faim, cherchent un abri, errent sans but. Tous les événements ne sont pas un signe cosmique. Steiner mettait en garde contre l'excès de mysticisme, contre le fait de voir un sens spirituel dans absolument tout. Cela peut mener à des délires et à un éloignement de la réalité. Faites preuve de discernement. Observez les signes que j'ai mentionnés. S'ils sont présents, il y a probablement une dimension spirituelle. S'ils ne le sont pas, c'est peut-être juste un matou des rues affamées. Même ainsi, traitez l'animal avec compassion. Même s'il n'y a pas de quête spirituelle, c'est toujours une créature vivante qui mérite respect. Rudolf Steiner a dédié sa vie à révéler les connexions invisibles entre toutes les formes de vie. Il voyait le monde comme une toile de relations spirituelles, où humains, animaux, plantes et minéraux sont tous interconnectés. Les chats font partie de cette toile. Et quand un chat errant apparaît à votre porte, cette toile se manifeste dans votre vie de façon concrète. Soyez attentifs, accueillez, respectez et permettez que la mission soit accomplie. Mais il y a encore quelque chose que je dois vous dire, quelque chose sur la couleur du chat qui est apparu. Steiner n'a pas parlé spécifiquement des couleurs de chat, mais ses enseignements sur la nature des couleurs et leurs propriétés spirituelles nous permettent de comprendre quelque chose d'important. Les couleurs ne sont pas seulement des longueurs d'onde de lumière. Dans la vision de Steiner, chaque couleur porte une qualité spirituelle spécifique. Et cela s'applique également aux chats. Les chats noirs sont fréquemment associés à la superstition négative dans la culture populaire, mais c'est une erreur dans la tradition spirituelle véritable. Les chats noirs sont les plus puissants en termes de protection. Le noir absorbe toutes les couleurs, toutes les énergies. Les chats noirs fonctionnent comme des boucliers qui absorbent les énergies négatives de l'environnement. Si un chat noir des rues est apparu à votre porte, il est probablement venu pour une protection intense. Il peut y avoir quelque chose de très fort dans l'environnement spirituel qui a besoin d'être absorbé. Les chats blancs, d'un autre côté, travaillent avec la lumière. Le blanc réfléchit toutes les couleurs. Les chats blancs aident à amplifier l'énergie positive de l'environnement. Ils sont plus liés à la guérison et à la purification. Les chats roux ou jaunâtres portent l'énergie du soleil. Ce sont des chats qui apportent vitalité, joie, énergie éthérée. Si un chat roux est apparu, il peut être en train d'apporter force vitale à quelqu'un qui est affaibli. Les chats gris sont intermédiaires. Ils travaillent entre les mondes de façon équilibrée. Ils n'absorbent pas aussi fortement que les noirs,
ni ne réfléchissent aussi fortement que les blancs. Ce sont des chats d'équilibre. Les chats tigrés, avec de multiples couleurs, sont versatiles. Ils peuvent travailler dans différentes fonctions selon les besoins. La combinaison de couleurs leur permet de s'adapter à différentes nécessités spirituelles. Observez la couleur du chat qui est apparu. Elle peut vous donner une piste additionnelle sur la mission qu'il porte. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Steiner a découvert à travers ses investigations clairvoyantes sur les chats et leur relation avec le monde des morts. Les chats ont une connexion spéciale avec les personnes qui sont parties. Quand quelqu'un meurt, selon Steiner, l'âme passe par un processus de transition. Elle quitte le corps physique, puis le corps éthérique, et éventuellement entre dans le monde spirituel proprement dit. Durant ce processus de transition, l'âme peut encore avoir des connexions avec le monde physique, spécialement si elle a laissé des affaires inachevées, spécialement si elle se soucie encore des personnes qui sont restées, et les chats peuvent servir de pont. Steiner expliquait que les chats, par leur sensibilité au seuil, peuvent percevoir la présence d'âmes en transition. Et plus que ça, ils peuvent servir de canaux pour que ces âmes envoient des messages. Si vous avez perdu quelqu'un de cher récemment, et un chat errant est apparu à votre porte juste après, considérez la possibilité qu'il y ait une connexion. La personne qui est partie peut être en train de vous envoyer un signal à travers ce chat. Ça ne signifie pas que l'âme de la personne est dans le chat. Non, ce n'est pas ça. Ça signifie que l'âme collective des chats est en train de coopérer avec l'âme de la personne pour délivrer un message de confort, de protection, d'amour continu. Observez comment le chat se comporte. S'il semble regarder des endroits où la personne qui est partie avait l'habitude de rester, s'il démontre des comportements qui rappellent cette personne d'une certaine façon, s'il est apparu exactement à une date significative reliée à cette personne, ces signes peuvent indiquer qu'il y a un message qui est en train d'être transmis. Steiner parlait aussi des chats et des enfants. Et c'est spécialement important pour les parents. Les jeunes enfants, selon l'anthroposophie, ont encore une connexion très forte avec le monde spirituel. Ils sont venus récemment de ce monde et ne sont pas encore complètement incarnés dans le corps physique. Cela rend les enfants plus vulnérables aux influences spirituelles, tant positives que négatives. Et les chats ont une affinité naturelle avec les enfants à cause de ça. Ils reconnaissent la nature spirituelle plus ouverte des enfants et fréquemment assument un rôle protecteur. Si un chat des rues est apparu à votre porte et vous avez de jeunes enfants à la maison, il peut être venu spécifiquement pour les protéger. Observez si le chat veut rester près des enfants, s'il dort dans leur chambre, s'il reste alerte quand des étrangers s'approchent des enfants. Ce comportement indique que le chat est en train d'accomplir une quête de gardien infantile. Steiner alertait les parents de ne pas éloigner les chats des enfants, par peur des allergies ou de l'hygiène. Évidemment, des soins basiques de santé doivent être pris, mais la présence d'un chat peut offrir une protection spirituelle valorable pour l'enfant. Maintenant, je dois parler de ce qui arrive. Quand un chat qui est apparu à votre porte s'en va, pas tous les chats qui apparaissent restent pour toujours. Certains viennent, accomplissent une mission spécifique et ensuite partent. Cela peut être douloureux. Vous vous êtes attaché au chat, avez créé un lien, et soudainement, il disparaît. Mais Steiner dirait de ne pas voir ça comme un abandon, mais de le voir comme une mission accomplie. Le chat est venu pour faire quelque chose de spécifique, peut-être vous protéger durant une période de vulnérabilité qui est déjà passée, peut-être aider à la guérison d'une maladie qui a déjà été surmontée, peut-être délivrer un message que vous avez déjà reçu, même si consciemment vous ne l'avez pas perçu. Quand la mission est accomplie, le chat peut partir. L'âme collective le dirige vers un autre endroit où il est nécessaire, vers une autre porte où quelqu'un a besoin de lui. Si le chat qui est apparu à votre porte s'en est allé, remerciez pour la mission accomplie. Reconnaissez que quelque chose d'important s'est passé durant le temps qu'il a été avec vous, et permettez qu'il suive son chemin. Mais il y a des cas où le chat part, parce qu'il a été rejeté énergétiquement.
Si vous avez traité le chat avec hostilité, si vous avez constamment voulu qu'il s'en aille, si vous avez émané de l'énergie de rejet, le chat peut avoir capté ça et être parti. Dans ce cas, Steiner dirait que la mission n'a pas été accomplie. L'opportunité a été perdue, le karma négatif a été créé. Si cela vous est arrivé, ne désespérez pas, reconnaissez l'erreur. Demandez pardon intérieurement à l'âme collective des chats. Et si un autre chat apparaît dans le futur, recevez-le de façon différente. Le monde spirituel est miséricordieux. Les opportunités manquées peuvent revenir sous d'autres formes. Laissez-moi vous parler d'un phénomène que Rudolf Steiner a observé et que peu connaissent. Les chats errants qui apparaissent à nos portes apparaissent souvent en groupe avec le temps. Vous accueillez un chat, après un certain temps, un autre apparaît, puis un autre. Soudain, vous vous retrouvez entouré de matous des rues qui ont choisi votre maison. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe que votre maison est devenue un point de lumière sur la carte spirituelle du quartier. Quand vous accueillez un chat errant avec amour et respect, vous créez une vibration positive. Cette vibration attire d'autres chats. L'âme collective reconnaît votre maison comme un lieu sûr, un endroit où ses membres seront bien traités. Et d'autres chats sont envoyés. Cela peut sembler un problème pratique. Beaucoup de chats à nourrir, à soigner. Mais c'est une bénédiction spirituelle. Votre maison est devenue un sanctuaire, un lieu de protection dans le monde matériel. Si cela vous arrive, acceptez-le avec gratitude. Faites ce que vous pouvez dans la mesure de vos possibilités et sachez que vous rendez un service spirituel important. Steiner a aussi parlé de la mort des chats et de ce qui se passe ensuite. Quand un chat meurt, son âme individuelle retourne à l'âme collective, mais les expériences qu'il a vécues, les connexions qu'il a créées, les missions qu'il a accomplies, tout cela est absorbé par l'âme collective. Cela signifie que l'amour que vous avez donné au chat ne se perd pas. Il devient partie intégrante de la conscience collective de tous les chats. D'une manière mystique, tous les chats bénéficient de l'amour que vous avez donné à un chat spécifique. Et plus que cela, la connexion que vous avez créée avec ce chat demeure comme un fil dans le tissu du karma. Dans des vies futures, cette connexion peut se manifester à nouveau. Vous pouvez retrouver cette âme sous une autre forme. Steiner enseignait que les relations d'amour véritables ne se perdent jamais complètement. Elles se transforment, se transmutent, mais continuent d'exister dans le grand tissu du cosmos. Si vous avez perdu un chat que vous aimiez, sachez que cette connexion demeure, et elle peut se manifester de façon inattendue. Maintenant, une dernière chose avant de conclure. Vous vous demandez peut-être, et si je voulais qu'un chat errant apparaisse à ma porte, puis-je faire quelque chose pour en attirer un? Steiner n'a pas parlé directement de cela, mais basé sur ses enseignements, nous pouvons déduire certaines choses. Premièrement, vous ne pouvez pas forcer le monde spirituel à vous envoyer un chat. Ces choses arrivent quand le moment est venu, quand il y a un besoin réel, quand le karma le permet. Mais vous pouvez devenir réceptif. Vous pouvez cultiver en vous une attitude d'ouverture envers le règne animal. Vous pouvez développer le respect et l'amour pour les chats en général. Vous pouvez prendre soin des chats errants que vous croisez dans la rue, en offrant de l'eau ou de la nourriture quand c'est possible. Cette attitude crée une connexion énergétique avec l'âme collective des chats. Et quand l'âme collective perçoit que vous avez besoin d'un chat, elle sait que vous êtes prête à le recevoir. Ne forcez pas, n'exigez pas, ouvrez-vous simplement et ayez confiance que, si cela doit être, cela sera. Le monde spirituel connaît vos besoins, mieux que vous-même, et il y pourvoira au moment opportun. Avant de conclure, je dois vous parler des rêves avec des chats. Steiner a consacré beaucoup d'attention à l'étude des rêves. Il a expliqué que, pendant le sommeil, notre âme se libère partiellement du corps physique et voyage dans le monde astral. Et là, elle rencontre d'autres âmes, d'autres forces, d'autres réalités. Les rêves avec des chats ne sont pas aléatoires.
Si vous rêvez fréquemment de chats, spécialement de chats errants, cela peut être un signe que l'âme collective des chats essaie de communiquer avec vous. Cela peut être une préparation à l'apparition d'un chat physique dans votre vie. Prêtez attention aux détails du rêve. Le chat vous protégeait-il? Vous guidait-il vers un endroit? Vous alertait-il de quelque chose? Chaque détail porte un message. Si vous avez rêvé d'un chat, et peu de temps après, un chat errant est apparu à votre porte, la connexion est claire, le rêve était une annonce. Le monde spirituel vous préparait à la rencontre. Steiner a aussi parlé des chats et des lieux spécifiques de la maison. Quand un chat choisit un endroit spécifique pour dormir ou rester, il répond à quelque chose. Dans cet endroit, cela peut être une énergie positive qu'il veut amplifier. Cela peut être une énergie négative qu'il veut absorber. Cela peut être un seuil entre les dimensions qu'il garde. Observez où le chat qui est apparu à votre porte choisit de rester. S'il insiste pour rester près de la porte d'entrée, il garde le seuil de la maison, protégeant contre les énergies négatives qui pourraient entrer. S'il choisit la chambre de quelqu'un de spécifique, il peut travailler à la guérison ou à la protection de cette personne. Prenons l'exemple de Sophie. Elle avait toujours été fascinée par les chats. Un jour, un chat errant a choisi sa chambre comme refuge, et Sophie a ensuite découvert que le chat se blottissait toujours près de son ventre. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué une tumeur bénigne à cet endroit précis. Elle est convaincue que le chat l'avait averti. S'il reste dans un coin apparemment sans importance, il peut y avoir quelque chose dans ce coin que vous ne percevez pas. Cela peut être un point de croisement énergétique, un lieu où différents courants d'énergie se rencontrent. Les chats savent des choses que nous ne savons pas. Faites confiance à leur sagesse. Il y a aussi la question des chats et des maladies graves. Steiner et d'autres chercheurs spirituels ont observé que les chats détectent fréquemment les maladies avant qu'elles ne se manifestent complètement. Il y a des cas documentés de chats qui ont commencé à se comporter de façon étrange, près de personnes, qui ont ensuite découvert avoir un cancer ou d'autres maladies graves. Les chats ne diagnostiquent pas la maladie au sens médical. Ils perçoivent une altération dans le corps éthérique de la personne, une altération qui précède la manifestation physique de la maladie. Si un chat errant est apparu à votre porte et a commencé à démontrer un comportement inhabituel envers vous ou quelqu'un de votre maison, s'il insiste pour rester près d'une partie spécifique du corps, envisagez de faire un bilan médical. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous alerter. Le chat peut essayer de vous avertir de quelque chose qui peut encore être traité à temps. Enfin, je veux parler de gratitude. Si un chat errant est apparu à votre porte et que vous comprenez maintenant la dimension spirituelle de cet événement, pratiquez la gratitude quotidiennement. Remerciez le chat pour sa présence, remerciez l'âme collective pour vous l'avoir envoyé, remerciez le monde spirituel pour l'opportunité de participer à cette connexion sacrée entre les humains et les animaux. La gratitude amplifie les énergies positives, elle renforce la connexion, elle permet que la mission du chat soit accomplie de façon plus complète. Steiner a toujours souligné que la gratitude est l'une des forces spirituelles les plus puissantes qui existent. Elle transforme tant celui qui remercie que celui qui reçoit le remerciement. Et dans le cas des chats, la gratitude est absorbée par l'âme collective et se répand à tous les chats de la planète. Votre remerciement à un chat spécifique bénéficie à tous les chats. C'est la beauté de l'interconnexion spirituelle que Steiner nous a enseigné à voir. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous sommes entourés de forces invisibles qui veulent nous aider. N'oubliez pas, les chats, selon Steiner, sont de véritables messagers entre les mondes. Accueillez-les et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Et les chats sont l'une des façons dont ces forces se manifestent dans notre quotidien. Maintenant, dites-moi, un chat errant est-il déjà apparu à votre porte? Que s'est-il passé? Est-il resté ou est-il reparti?
Avez-vous perçu l'un des 5 signes que j'ai mentionnés? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque histoire est une pièce du mosaïque qui révèle comment le monde spirituel travaille à travers les animaux. Et, selon Rudolf Steiner, ces apparitions ne sont jamais fortuites. Elles sont chargées de sens et d'opportunités. N'hésitez pas à partager vos anecdotes, vos réflexions, car comme le disait si bien Rudolf Steiner, l'observation attentive de la nature et de ses créatures est une voie royale vers la connaissance de soi et du cosmos.